Donc, quand on parle de Sahel, prenez l'habitude de regarder toute la large bande territoriale qui va de l'ouest à l'est extrême de l'Afrique, de l'extrême ouest à l'extrême est de l'Afrique, ou de l'extrême est à l'extrême ouest. Ça, c'est d'abord le premier réflexe que vous devez avoir d'un point de vue visuel. Le Sahel, ce n'est pas que le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ont créé l'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui Confédération des États du Sahel. Le Sahel, ce sont tous les pays que je viens de citer là. Je recommence. Le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, le Soudan, que ce soit Soudan d'ailleurs du Sud, davantage Soudan du Nord que Soudan du Sud, ça c'est vrai. Ensuite, on a l'Éthiopie, on a l'Érythrée, on a la Somalie, et tout au bout, on a Djibouti. Yamewa. C'est ça le Sahel. Cette zone a la particularité que depuis plusieurs millénaires, elle est traversée par des groupes, des nomades bergers, des nomades commerçants, mais également elle est traversée par les armées. La bande sahélienne est depuis plusieurs millénaires une zone de circulation de troupes armées. En fait, c'est une zone de confrontation des armées. Pourquoi? Parce que, en fait, cette zone-là, elle est double. Le Sahel est la zone intermédiaire entre l'Afrique noire, ou si vous voulez, l'Afrique des forêts, l'Afrique verte, hyper verte, et l'Afrique blanche, l'Afrique du Nord, l'Afrique arabe, l'Afrique berbère. D'accord? Premier point, le Sahel, c'est vraiment la zone de passage de l'autre côté. Mais le Sahel est également la bande à partir de laquelle on circule pour entrer dans le Moyen-Orient. En passant soit par l'Égypte, soit par le golfe d'Aden, en allant jusque sur la mer Rouge, on entre sur le continent asiatique. Donc c'est une zone de migration extrêmement importante de population, de toutes sortes. Il y a une troisième raison qui est importante, c'est que maintenant on a les avions, mais avant on n'avait pas les avions. Et le Sahel était la route des pèlerins. Pour aller à la Mecque, les Africains devaient longer les routes du Sahel. Donc, ça a été une route de caravane religieuse. Les pèlerins qui partaient du Sénégal devaient traverser le Sahel, tout au long du Sahel, comme ça, pour arriver, en Arabie Saoudite, en passant par l'Égypte. Et il fallait revenir par le même chemin. Donc c'est un chemin de pèlerinage et en fait, bien sûr, cette zone-là, du fait de la désertification, a été couverte de sable, mais on y trouve sans doute les souvenirs les plus riches de la civilisation africaine. Quand les archéologues de cette région de l'Afrique retrouveront des moyens sérieux, ils feront des découvertes faramineuses, comme par exemple la découverte qui a été faite dans la région soudanienne de Doukigel et qui a démontré qu'il existait au plus profond de l'Afrique noire, avant même le grand moment égyptien, des civilisations lumineuses. Alors, c'est ça le Sahel. D'abord, il faut comprendre que le Sahel, c'est ça. Mais le Sahel que vous voyez là, est une région qui a une particularité économique dont on ne parle pas beaucoup, c'est que son sous-sol est l'un des plus riches de la Terre. D'abord, les nappes phréatiques qu'il y a sous le Sahel, et par extension sous le Sahara, sont immenses. Les pays sahéliens que vous voyez là sont les pays les mieux arrosés en nappes phréatiques de la Terre. Dans le sous-sol sahélien, il y a plus d'eau, même que dans certains pays d'Afrique équatoriale, dans le sous-sol sahélien. Il y a des réserves d'eau douce immenses. Et c'est grâce, par exemple, à l'existence de ces réserves que Muammar el-Kadhafi a été capable de créer un fleuve artificiel en Libye. Le sous-sol saharien et sahélien est riche en eau douce. C'est un enjeu du 21e et du 22e siècle, l'eau douce. Mais c'est un sous-sol qui est immensément riche en pétrole, riche en gaz, riche en uranium, riche en manganèse, riche en toutes les choses qui manquent à l'Occident et qui manquent au Moyen-Orient, où on trouve essentiellement du pétrole et du gaz à tout prendre. Donc,
Il faut que vous sachiez que le Sahel est immensément convoité. Convoité par l'Europe, convoité par l'Amérique et convoité par l'Asie, comme toute l'Afrique. Parce que les experts occidentaux qui pratiquent ce qu'on appelle la géodétection et qui travaillent avec vraiment les technologies les plus fines pour identifier la composition de l'écorce terrestre, ont découvert des réserves faramineuses de produits stratégiques, de ressources naturelles stratégiques dans toute la bande sahélienne. Par conséquent, les grands stratèges occidentaux et moyen-orientaux ont mis en place des plans pour empêcher les États sahéliens d'être des États stables. Je recommence. Parce que là, on fait